Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pédago-Kiff, le podcast d'Alain Renaud Communication dédié à la pédagogie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création des escape games d'entreprise ou comment rendre engageants et pédagogiques ces moments de challenge collectif. Pour cela, je suis accompagné d'Orlan, chef de projet formation chez ARC, qui a eu l'occasion de concevoir à maintes reprises différents escape games et sur des thématiques très variées, notamment sur de l'onboarding ou bien dans le cadre de formation employée sur des thématiques en apparence pas très fun. Bref, c'est elle l'experte du jour. Bonjour Orlan. Bonjour. On y va ? Allez. Pour ne pas que l'on parle dans tous les sens, je te propose de répondre à quelques questions que j'ai pas du tout préparées à l'avance et qui, je pense, permettront de mieux cerner les enjeux. Alors d'abord, je veux créer mon escape game. Quelles sont les premières questions que je dois me poser ? Alors avant tout, il est essentiel de déterminer si l'escape game sera en présentiel ou à distance. Il faut également se demander quels outils et dispositifs seront utilisables. Est-ce qu'on aura un accès Internet ? Est-ce qu'on aura des ordinateurs, tablettes, smartphones ? Ou est-ce qu'on sera uniquement sur des supports papier ? Le jeu est-il destiné à de la découverte ou à de la révision ? Quel est le niveau de connaissance des participants sur le sujet qui va être abordé ? Combien il y aura de joueurs ? Et surtout, quels sont mes objectifs pédagogiques ? Objectif pédagogique. Est-ce que tu peux me donner un exemple, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je peux même t'en donner plusieurs. Par exemple, je peux avoir pour objectif de créer du lien lors d'un onboarding, que les nouveaux entrants s'approprient la culture d'entreprise, ou encore se rappeler les bonnes pratiques vues lors d'un e-learning, appréhender des fondamentaux métiers, bref, l'escape game fonctionne vraiment dans bien des cas. Maintenant que j'ai mon squelette, comment je fais pour imaginer un scénario solide pour cet escape game ? Alors, ton scénario doit répondre à 3 questions fondamentales. Tout d'abord, pourquoi les joueurs sont-ils réunis dans cet endroit spécifique ? Ensuite, qu'est-ce qu'ils cherchent dans cet escape game ? Que leur arrivera-t-il s'ils ne parviennent pas à résoudre l'énigme finale ? Une fois que tu as ton intrigue, il est important de la filer jusqu'au bout. Pas question de faire référence à un cambriolage sans laisser d'indices par le malfaiteur, par exemple. Oui, finalement, il faut un peu se la jouer cambrioleur du dimanche. Exactement. Et à partir de ce scénario, comment structurer le cheminement pédagogique ? Tu dois être raccord sur le mode de collaboration des joueurs, en collectif ou en équipe, en fonction de tes objectifs. Par exemple, un escape game destiné à de l'intégration s'imaginera davantage en collectif, afin de créer de la cohésion et de l'entraide. Si on est sur la révision d'un thème, une compétition en équipe sera d'autant plus stimulante et challengeante. Tu dois également décider si le parcours de résolution sera linéaire ou multilinéaire, en fonction du nombre de joueurs et des objectifs pédagogiques visés. Linéaire ou multilinéaire, c'est-à-dire ? Alors, soit on peut se dire que les participants ont un ordre défini pour résoudre les énigmes. On aura d'abord l'énigme A qui permettra de résoudre l'énigme B et ainsi de suite. C'est le mode linéaire. Soit on offre la possibilité aux participants de pouvoir résoudre plusieurs énigmes de façon concomitante. C'est cela notamment qui est intéressant lorsqu'on a de grands groupes pour répartir les participants sur différentes réflexions. Ça, c'est le mode multilinéaire. Et maintenant, ça y est, je peux ajouter mes énigmes ? Oui, ça y est. Tu peux même te faire plaisir et pour cela, il est important de varier les types d'énigmes avec des messages codés, des rébus, des charades, des suites logiques, des visuels à assembler. En fait, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les logiques. À toi de surprendre les joueurs avec des énigmes complexes, originales et amusantes. Tu peux aussi cacher des indices à différents endroits pour guider les joueurs. Bien sûr, n'oublie pas que l'utilisation de connaissances doit être en lien avec les objectifs pédagogiques recherchés. On ne les oublie pas, ça va sans dire. Enfin, construis une énigme finale qui nécessite la combinaison de plusieurs éléments précédemment résolus, par exemple avec un mot ou un code obtenu avec les énigmes précédentes. D'où l'intérêt d'être attentif à la linéarité des énigmes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et maintenant, que reste-t-il pour boucler cet escape game ? Le débrief. Pas d'escape game d'entreprise sans débrief. Cela permettra de recueillir les impressions des joueurs, de répondre à leurs questions et d'identifier les points de difficulté rencontrés. Et c'est l'occasion, bien sûr, de rebondir sur les messages clés véhiculés dans le cadre de cette expérience. Merci Orlan pour ces précieuses réponses et ce temps que tu nous as accordé. Je pense qu'on a maintenant toutes les clés pour mettre en place un escape game d'entreprise engageant et efficace. Maintenant, au travail. Chers pédago-kiffeurs et kiffeuses, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que votre écoute a été agréable et inspirante. Alors à très vite pour de nouvelles découvertes.